Mais bonjour à tous et à toutes. Bon midi, bon mercredi. On va finir par avoir le printemps pour vrai. En attendant, on garde nos petites laines. J'espère que vous allez bien. On vous souhaite la bienvenue à nos rencontres bimensuelles de présentation organisées en collaboration avec la table régionale de concertation des aînés de Laval. Je suis Carole Saint-Denis, la directrice générale, et également le CIS de Laval. Ça vient un peu remplacer notre journée porte ouverte qui permettait aux intervenants de découvrir l'offre de services de nos organismes communautaires. Alors, c'est une version dans le contexte, là, si on veut, pour pallier au fait qu'on ne peut pas se voir, mais à tout le moins, je pense que la formule est appréciée parce que vous êtes nombreux à chaque fois. Et l'avantage aussi, c'est que ces rencontres sont évidemment enregistrées pour vous permettre de les revisionner. Et s'il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent à vos équipes, ça leur donne l'occasion aussi de prendre connaissance du contenu de ces présentations-là. Et du côté des membres de la table régionale de concertation, sur demande, il n'y a aucun problème. On peut vous faire parvenir par la suite, que ce soit le PowerPoint ou encore l'enregistrement vidéo. Alors, je salue ma collègue, on va dire collègue, hein, Cynthia Brunet du CIS. Comment tu vas, Cynthia? Ça va bien, bienvenue tout le monde d'être là en grand nombre. Cynthia Brunet, organisatrice communautaire au CIS de Laval. Pour Carole, pour les partenaires communautaires, on passe par la table pour avoir les capsules. Ces capsules-là sont aussi disponibles dans l'intranet du CIS. Normalement, quelques jours après, là, on a un petit délai, mais ils sont disponibles sur l'intranet du CIS. Donc, pour aujourd'hui, ça va être l'ALTA avec Mara Audet, qui est la directrice générale de cet organisme, qui va nous présenter les services de son organisme. Et on vous rappelle évidemment qu'à la fin, il y aura une période de questions tout au long de la présentation. Si des questions vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les écrire dans le fil de discussion et Cynthia va pouvoir les poser pour vous auprès de Mara. Alors, Mara, on te cède la parole. Merci Carole, merci Cynthia, bonjour tout le monde. Donc oui, je suis directrice générale de l'Association Lavalloise pour le transport adapté. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Puis je vois qu'il y a beaucoup de participants, donc c'est toujours intéressant de voir autant d'intervenants qui ont besoin des informations pour le transport adapté pour pouvoir bien aider la population. Donc, on va débuter avec la présentation de l'organisme. Je vais aller un peu avec c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, les objectifs un peu là, de notre mission. La clientèle, bien, vous la connaissez, mais on va quand même aller rapidement là-dessus. Les services qu'on fait à l'ALTA et le territoire de Laval. Les gains aussi pour les usagers. Donc, pourquoi être membre de notre association et pourquoi qu'on existe aussi, ça vient un peu en lien avec la mission. Et les particularités des personnes et l'horaire. Donc, on va aller rondement. Je vais vraiment aller aussi plus dans le spécifique là, de comment on peut avoir au transport adapté, parce que je sais que c'est ça souvent qui vous intéresse et que vos clients vous posent beaucoup de questions. Donc, ça fait quand même 30 ans que l'organisme existe, là, 33 ans maintenant. Donc, on est là pour aider les usagers du transport adapté, donc défendre leurs droits et les représenter auprès de la population, auprès du CIS aussi et des différentes instances qui s'intéresseraient au transport. On fait aussi un petit penchant vers le réseau régulier depuis qu'ils ont commencé toutes leurs accessibilités, l'accessibilité universelle. Donc, on est sur beaucoup de comités pour aider, là, pour avoir une espèce de déplacement, la chaîne de déplacement qui soit le plus accessible possible entre le transport régulier et le transport adapté. Donc, on fait beaucoup de représentations à ce niveau-là. J'ai Sophie qui est ma passeuse de slide. Merci beaucoup. Donc, les objectifs, hein, j'en ai mentionné un petit peu dans la mission, on est là pour défendre les droits parce que le transport adapté est un service qui se doit de donner une équité aux membres, donc autant dans le transport régulier et dans le transport adapté, ça doit être équitable. Donc, autant au niveau de l'horaire, autant de l'accessibilité. Donc, le droit au transport est un droit fondamental. Donc, c'est important, c'est vraiment, on est là pour eux. On est là aussi pour les regrouper, pour les personnes qui sont
ont droit au service, qui l'utilisent, mais également pour informer la population, pour ceux qui n'auraient pas encore accès, qui souhaitent juste questionner, voir s'ils peuvent avoir un soutien auprès de notre organisme. J'aime ça un peu mentionner l'ALTA comme une espèce de courroie d'information, mais aussi d'intermédiaire. Donc, on n'est pas le transport adapté. On n'est pas la Société de transport de Laval. On est bien un regroupement, un groupe communautaire qui défend les droits, donc qui amène les usagers à avoir accès au transport adapté de façon plus facile. Et aussi, là, on va voir après tous les services qu'on fait, puis de comment qu'on arrive à aider ces gens-là là, à avoir le transport adapté. Puis ça englobe quoi? On reçoit aussi les plaintes. Hein, on sait que le service de transport adapté n'est pas parfait. C'est un service qui est nécessaire et essentiel, mais il y a toujours manière et amélioration. Donc, souvent, les usagers ne souhaitent pas toujours contacter directement la STL, préfèrent avoir un accompagnement à ce sujet. Donc, ils nous appellent directement à nous et nous, on fait le suivi par la suite auprès de la STL pour les plaintes. Donc, on est vraiment un bel organisme qui est là en soutien aux proches aidants également, à la population et à la famille, parce que des fois, les usagers ne nous contactent pas directement. Donc, ça fait un petit peu le tour des objectifs. La clientèle, c'est certain qu'on est un groupe qui est ouvert à tout le monde. Donc, la défense de droits va se faire indépendamment si vous êtes membre ou non à l'organisme, si le client utilise le service ou non. Donc, ayant n'importe quelle clientèle d'âge de 0 à 100 ou encore toute clientèle confondue. Par contre, dans le service de soutien au transport, quelqu'un qui n'aurait pas encore le service, on est un petit peu plus limité parce qu'on n'a pas vous allez voir tout à l'heure, il faut avoir une évaluation avec une ergothérapeute ou une physiothérapeute et on ne peut pas avoir tous les différents professionnels de la santé qui font l'évaluation. Donc, tantôt, je vais vous parler un petit peu plus là, des restrictions par rapport au service. Donc, comme je vous mentionnais, on fait aussi l'information au transport. Donc, n'importe quel organisme, famille, intervenant qui appellerait juste pour nous demander des questions, ça nous fait toujours plaisir de prendre le temps là, de répondre, même si des fois, ça sort un petit peu de notre mission. On est là pour vous. On est comme une petite famille, puis on aime ça, prendre le temps là, de donner le plus d'informations pour vous aider dans votre travail à vous également. Donc, on reçoit des demandes pour le transport adapté directement. Vous pouvez le faire. Je sais qu'il y a des intervenants aussi qui font les évaluations et l'envoient directement à la STL. Par contre, des fois, vous êtes débordé puis ce n'est pas dans vos priorités cliniques. Puis vous dites, oh mon Dieu, oui, on appelle l'ALTA. On est là pour le faire également. Donc, on a ce service-là pour libérer aussi là, vos listes de tâches. Et on donne les cliniques d'ergothérapie une fois par semaine pour les personnes que le formulaire, le dossier est complété. Donc, on voit tantôt, je vais aller dans le détail un peu plus des cliniques d'ergothérapie. On ne va pas voler mes punchs tout de suite. On essaie de se... Quand je pars, un moment donné, je m'en vais dans toutes les informations vite. Je dis, on prend le temps. Comme tout à l'heure, donc l'analyse et le suivi des plaintes. C'est certain que des fois, il y a des commentaires positifs aussi. Ce n'est pas juste des plaintes qui se font au transport. Des fois, des chauffeurs qui sont exceptionnels, puis ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive qu'il y en a qui appellent pour dire que ça va bien et qu'ils sont satisfaits. Malheureusement, on a plus... les gens sont plus portés à appeler quand ça ne va pas bien que quand ça va bien. Hein. Ça, c'est un petit côté négatif de la chose, mais on est là pour ça. Et on informe aussi sur tout autre mode accessible de transport. Depuis là, plusieurs années, la STL a mis sur pied, là, on est rendu à, je pense que c'est 19 lignes. Il faudrait que j'arrive à vérifier. Il en développe quand même assez rapidement des lignes accessibles, donc on est chanceux quand même. Peut-être pas dans toutes les zones de la ville de Laval, il y en a qui sont un petit peu moins bien desservies, mais on sent bien. Donc, il y a une belle collaboration avec la ville de Laval et le STL, justement, pour rendre accessible plus d'arrêts et de lignes pour donner accès à des gens qui veulent avoir un peu plus de liberté dans le déplacement, si je peux me permettre, parce qu'on s'entend que le transport adapté, il y a des limitations. Il faut quand même réserver la veille
et avoir une plage horaire fixe quand ce n'est pas un rendez-vous chez le médecin. Donc, c'est certain que le transport régulier donne une liberté plus grande dans les déplacements. Et oui, la représentation régionale et provinciale est toujours importante parce qu'on s'entend que les gens ne font pas juste se déplacer à Laval, hein? On se rend à Montréal, à Rive-Sud, aux environs. Donc, c'est important que la ligne de déplacement se fasse et que les gens ne soient pas perdus d'une place à l'autre. On essaie de rendre ça une belle cohésion. Entre groupes similaires, on discute beaucoup. Donc, les services offerts. Je m'en vais dans le creux, là, que là, je sais qu'après, vous allez avoir plus de questions qui vous brûlent le bout des lèvres. Donc, comment on fait là, pour débuter un service avec l'Altam? Donc, idéalement, ça peut être par courriel, mais aussi par téléphone. On aime bien entendre votre voix à l'autre bout de l'autre côté, garder un contact avec l'être humain. Donc, et on complète le formulaire partie 1. Donc, pour ceux qui connaissent, là, souvent, partie 1, partie 2. Donc, la partie 1 peut être remplie directement par l'individu, mais des fois, on remplit, nous, directement maintenant par ordinateur, par téléphone. Et on demande aussi le diagnostic médical. Ce qui est le fun avec vous, les intervenants, c'est que des fois, vous l'avez déjà, le sommaire clinique ou des diagnostics que vous pouvez tout de suite nous transférer. Puis là, bingo, presque le dossier est rempli et terminé. Par contre, quand le médecin est difficile à rejoindre ou il y a un peu plus de difficultés, ça peut donner un petit peu plus un délai qui se grandit par rapport au dossier de la personne. Fait qu'on tente, nous, à l'interne, d'avoir des bons contacts avec les médecins aussi pour pouvoir avoir accès à ces diagnostics-là plus rapidement. Quand on reçoit le diagnostic, donc c'est là qu'on peut donner le rendez-vous en ergothérapie. Donc, c'est certain, comme tantôt, je parlais, lorsque c'est une limitation qui est physique ou cognitive, l'ergothérapeute ou le physiothérapeute peut faire l'évaluation. Nous, à l'Altam, on a 2 ergothérapeutes qui font les évaluations. Donc, on n'a pas... je ne peux pas faire les évaluations pour des personnes ayant une limitation visuelle ou encore une limitation ce serait une déficience intellectuelle parce que ce n'est pas le même professionnel qui fait l'évaluation. Donc, ça, c'est demandé par le ministère du Transport du Québec. Donc, c'est des restrictions. C'est pour ça que je vous disais tantôt, notre bassin de personnes qu'on aide souvent va aller plus dans le physique et dans le cognitif à cause du service qu'on offre. On n'a pas encore développé toutes les autres. Et un jour, si on a plein de professionnels qui nous aident, on va pouvoir peut-être aider un plus grand nombre de limitations. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit au transport adapté. Mais nous, à l'Altam, on n'a pas l'évaluation encore ouverte pour eux. Donc, on a vraiment la différence, par contre, entre à la maison, si vous venez à l'Altam, les personnes, mais on va aussi chez eux. Donc, ils se déplacent. C'est pour revenir à l'autre. Je n'avais pas fini. Donc, à l'Altam, les cliniques, il y a des frais de 60 $. C'est 15 $ d'adhésion à l'organisme et 45 $ pour l'évaluation qui inclut la prise de photos et compléter le formulaire et envoyer le tout à la STL. Et à domicile, donc, mon ergothérapeute se déplace pour faire le même service, mais quand le déplacement, c'est un petit peu plus dispendieux. Dépendamment des fois de où la personne habite, ils vont préférer à domicile parce que c'est des fois avec le taxi ou autre, ça devenait même plus cher que si le surplus qu'on demande. Un jour, on aura peut-être un financement supplémentaire qu'on va pouvoir donner ça gratuitement. On aimerait vraiment ça, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, on travaille fort pour ça, par contre. Souvent, on a quand même l'option de si la personne est refusée. Mais je vous dis, ça fait comme plus que 8 ans que je travaille à l'Altam. C'est très rare que les membres qui passent par chez nous sont refusés parce qu'on demande justement au préalable le diagnostic. Donc, quand je vois le diagnostic, je suis capable d'avoir une belle évaluation de si la personne risque d'être admissible ou non. On commence à en avoir pas mal vu des dossiers, donc on commence à être bon. Mais c'est certain que si elle est refusée, on va faire notre possible pour contacter la SCL pour voir quelles sont les raisons. Puis souvent, c'est parce qu'il y a une... on m'avait dit d'essayer de répondre aux questions, mais c'est sûr, ça fait qu'on perd notre fil. Je vais répondre à la petite question tout de suite par la suite. Bon, j'ai perdu mon fil. Désolée. Merci. Ah, bon, quelqu'un répond 85 pour les cliniques, effectivement, à domicile. Alors, on répondra aux questions à la fin si ça te dérange. Ça va être parfait, là. Oui, bien, c'est certain. Bien, c'est sûr que de toute façon, ça l'affiche, mais gênez-vous pas quand même là, de poser des questions. Je vais essayer de faire fi et d'y revenir plus tard.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que parfois, le diagnostic médical que le médecin a envoyé au tout début, des fois, il n'est pas complet. Il peut nous avoir donné 2, 3 diagnostics et à la fin du compte, la personne avait beaucoup plus de conditions qui n'étaient pas nécessairement mentionnées au tout début. Des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste recontacter le médecin pour avoir le sommaire clinique complet, puis on renvoie ça à la SL. Il n'y a pas besoin là, de faire de révision de dossier, de faire d'évaluation. On essaie vraiment d'éviter le plus de démarches possibles aux clients. Donc, prochaine. Oui. Donc, dans les services à faire, c'est certain que j'en ai mentionné rapidement. Donc, ça, c'est service à faire de l'ASTL. Donc, c'est certain que je voulais parler un tout petit peu, je ne vais pas aller dans les gros détails de l'ASTL parce que c'est certain que ce n'est pas nous qui donnons le service, mais je voulais quand même vous dire que il faut réserver la veille. Pour la personne, il faut réserver la veille avant 17 heures. Donc, la personne ne peut pas, à moindre, on peut s'essayer, là, une journée, c'est déjà arrivé que quelqu'un demande le transport la même journée, mais s'il n'y a pas de disponibilité, c'est très rare qu'il peut avoir un déplacement rapidement. Donc, c'est préférable la veille. L'horaire de service, c'est certain qu'il y a le même horaire que par rapport au férié, mais du lundi au vendredi, c'est similaire à l'horaire régulier, mais il finit un petit peu plus tôt. Donc, il faut vraiment préférable de regarder dans le site Internet. Si je ne m'abuse, c'est entre 11h et minuit qui finit, entre 10h et 11h qui finit la semaine. Et la fin de semaine, ça peut aller jusqu'à minuit, 1h. Donc, mais c'est certain que d'une région à l'autre, l'horaire est différent. Donc, c'est important de voir avec le responsable de la ville, la STL, ou quand c'est Montréal, STM, pour voir leurs horaires de service. On essaie toujours de le pousser. Comme tantôt, je parlais d'équité. Hein, notre travail à l'ALTA, c'est d'essayer de voir que ça soit le même horaire. Fait qu'un jour, mon utopie, ça serait le transport à 10 soit 24 heures sur 24, le même horaire que le réseau de transport régulier. On sait que ce n'est pas encore possible compte tenu des nombres de chauffeurs. Puis ça a toujours été une difficulté. Actuellement, il y a une pénurie là, et tout ça. Mais c'est important pour les membres d'avoir cette même équité. Donc, il y a le niveau de plage horaire, j'en ai mentionné tantôt, et le retour sur appel. La différence, c'est quand les personnes ont un rendez-vous médical, ils ont le droit d'avoir le retour sur appel. Parce qu'on sait quand on va à l'hôpital ou on va à un rendez-vous chez le médecin, on sait à l'heure qu'on rentre, mais on ne sait jamais à l'heure qu'on sort. Donc, il y a ce service-là que dès qu'on finit le rendez-vous, la personne peut appeler la STL pour le retour. Mais ceci n'est pas accepté quand c'est un transport régulier. Exemple, loisir ou pour aller faire l'épicerie ou ces choses-là. La plage va être fixe. Donc, exemple, ils viennent chercher à 2 heures puis jusqu'à 4 heures. La personne doit être prête à 4 heures pour son retour. L'accompagnement, le type de déplacement, dans le fond, c'est je viens les ai parlé, il peut y avoir n'importe quel type. On s'entend quand on va dans un autobus régulier, on ne dit pas au chauffeur, je m'en vais au coiffeur ou je m'en vais chez mon médecin. Donc, le transport adapté est accepté pour n'importe quel type de déplacement. Souvent, les gens le priorisent pour le médical, mais je m'entends, c'est pas que j'aime pas ça, mais je suis un groupe défense de droit, il ne faut pas oublier. Donc, le transport adapté est vraiment utile pour n'importe quoi, n'importe quelle chose que les gens veulent faire. Puis, il n'y a pas d'abus de système là, ou de service. Il y a des gens, des fois, qui nous disent, bien là, celle-là, elle fait la ronde de lait. Ben oui, elle a le droit. Elle fait toutes ces petites templettes, puis c'est correct quelle sorte elle a besoin. Donc, il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas non plus que les personnes se sentent qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser ça pour aller... j'ai toujours quoi faire. Je ne sais pas pourquoi c'est la première chose qui me sort. Je suis peut-être due. Mais pour n'importe quelle chose personnelle que la personne pourrait se déplacer. Donc, l'accompagnement, il y a plusieurs types d'accompagnement. Donc, il va y avoir l'accompagnement obligatoire, l'accompagnement temporaire et aussi des personnes qui n'ont pas le droit à l'accompagnement, dépendamment de leurs limitations. La raison pour laquelle la STL nous donne, et c'est partout pareil, c'est que si la personne accompagne l'usager et grâce à l'accompagnement, ils peuvent aller dans le transport régulier, donc il n'y aurait comme plus le droit au transport adapté parce que ça vient pallier à la limitation. Donc, c'est ça un peu ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Il faut bien faire attention. Je donne la raison que c'est comme ça, les règlements. Compte tenu du bagage, j'ai mis S, mais j'aurais dû mettre au singulier parce que c'est plus un sac. Hein, tant que la personne peut l'avoir sur elle, ils ont le droit d'avoir un sac ou un bagage. Il ne faut surtout pas que ça prenne de place dans le véhicule, sinon ça ne sera pas accepté. Les déplacements métropolitains,
ou autres, c'est accepté, ils le font, mais souvent, oh mon Dieu, je vois, hein, le temps passe vite, il faut que j'accélère. C'est certain qu'il faut vérifier avec la SCL, il y a des frais supplémentaires, mais ils le font avec des transferts de véhicules. Donc, ils sont c'est décidé préalablement. Donc, et oui, 65 ans et plus, les aînés avec la carte Opus, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, je suis sûre que vous êtes au courant, mais gênez-vous pas pour les questions. Je vais aller à la prochaine slide, je vais faire vite, vite, je ne sais plus, je suis rendue où? Ah bon, les représentations, je vais pas aller là-dedans, mais comme je vous l'ai dit, on en fait vraiment beaucoup pour essayer d'avoir une cohésion dans le transport, autant dans toute la région métropolitaine et idéalement même au Québec. Donc, on travaille beaucoup. Donc, prochaine slide. Comme ça le dit dans le titre, Association Lavalloise, on dessert toute la ville de Laval. C'est certain qu'actuellement, on est à Sainte-Rose. Avant, on était à Laval-des-Rapides. Mais indépendamment de où la personne habite, on va lui donner le même service. Donc, il ne faut pas qu'il se gêne de nous contacter pour un soutien. On a certains services, on n'est pas un groupe de loisirs, mais on aime ça voir les gens quand ça va bien. Tantôt, je disais, ils nous appellent plus quand ça va pas bien. On essaie de garder ce lien d'appartenance-là avec nos membres. Donc, on fait des petits soupers parfois, une fois par année ou deux. Notre dîner des fêtes est vraiment très prié de nos membres. Donc, on aime bien ça, là, les récompenser et être là avec eux. Quand ça va pouvoir recommencer, là, avec tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, c'est des choses qu'on a mis sur la glace, hein, vous pouvez comprendre. Et on voit ici sur la petite photo une petite conférence qu'on donnait aussi dans les résidences. C'est quelque chose que les gens appréciaient beaucoup parce que ça se fait qu'ils nous connaissent plus. Souvent, ça évite de faire des démarches qui vont par la suite nous revenir rapidement parce qu'ils ont dit « Oh non, on aurait dû passer par l'ALTA au tout début. » Puis ça fait les démarches plus longues. Souvent, quand les gens demandent un transfert adapté, ils en ont besoin hier. Puis malheureusement, il y a des délais. Donc, on est là pour eux. Oui, prochaine. Bien, les mécanismes de référence, je pense que vous les connaissez quand même bien. Souvent, même c'est vous qui avez besoin de nous. Puis les groupes communautaires également, là, eux qui nous connaissent, savent qu'ils nous réfèrent. Du bouche à oreille, Internet, Facebook, c'est vraiment des... Mais c'est sûr que plus on en parle, plus les gens vont pouvoir être soutenus. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est aussi un bon moyen de... Vous allez pouvoir vous parler à vos collègues pour pouvoir là, aider la population. Donc, ici, vous voyez nos courriels. Si vous avez besoin de plus de questions, n'hésitez pas à prendre un petit moment. Là, ça nous fait toujours plaisir. Je vais prendre aussi un petit minute. Maintenant, je pense que je pourrais tout de suite aller aux questions vu qu'on est pressé dans le temps. On est déjà, là, j'arrive à la fin donc de l'horaire des bureaux et tout ça. Donc, c'est difficile, 20 minutes, hein? T'as quand même bien réussi. Il y avait Isabelle qui posait, est-ce que le médecin peut charger pour vous donner un diagnostic? C'est ça, la problématique. Le médecin ne doit pas charger. Quand nous, on le fait, il n'y a aucun frais. La difficulté, souvent, c'est quand l'usager amène le formulaire, qui ne doit pas être rempli de toute façon par lui. Le temps qu'il donne, il se met à le remplir et oui, il va charger l'usager. Donc, on fait vraiment attention de donner la bonne information aux clients, de pas... dans le fond, ils doivent donner accès au diagnostic. Et écrire un diagnostic, c'est le droit de l'usager d'avoir son diagnostic, ne peut pas charger pour ça. Donc, faire attention de ne pas amener le formulaire. Parce que oui, si vous amenez un formulaire, c'est du temps du médecin, il va charger. La deuxième question, ça ressemble à quoi les délais pour voir un ergo? Chez nous, ça va aller vraiment rapidement. C'est certain qu'automatiquement, quand on a le diagnostic médical, j'ai une clinique d'ergothérapie à chaque semaine. Donc, on a une petite liste d'attente, mais normalement, en 2-3 semaines, on a un rendez-vous, là, dépendamment de l'obtention du diagnostic. Même chose. Par contre, pour le domicile, c'est un tout petit peu plus long. J'ai un petit peu plus d'attente. Mon ergothérapeute va être plus difficile dans son horaire de pouvoir aller à domicile. Mais maximum, 3 semaines, 1 mois, la personne est vue. C'est quoi les délais pour obtenir la carte? La carte de transport, nous, dès qu'on envoie les dossiers à la STL, eux, ils ont un comité d'évaluation 1 fois par mois. Donc, c'est certain qu'on peut dire 1 mois et demi, dépendamment de la date d'envoi versus le comité en question. Prochaine question. Quand une évaluation ergo ou physio est déjà complétée par OCLSC, est-ce que la personne n'aura pas à payer l'évaluation à 60 $ au bureau ou 85 $ à domicile?
Exactement, non, parce que dans le fond, vous venez remplacer le service qui se donne. Donc, c'est sûr que là, si vous êtes capable de l'envoyer directement à la STL, vous n'avez pas vraiment besoin de nous. Mais si vous voulez qu'on rentre dans le dossier quand même, on peut l'envoyer pour vous, ça va nous faire plaisir. Puis la personne va quand même connaître l'organisme pour des futurs services qui auraient besoin, autant de soutien aux plaintes ou d'activités d'organismes communautaires. Et non, il n'y aurait pas besoin de payer, donc. La clinique virtuelle, ça consiste en quoi? La clinique virtuelle a été mise sur pied avec la COVID, hein, pour ne pas avoir à l'ergo se rendre à domicile avec les gens qui auraient peut-être des problématiques de santé plus graves, qui ne voudraient pas que une personne à l'externe rentre. Donc, c'est vraiment la même évaluation, mais avec une personne qui peut faire voyons, pas une vidéo, mais comme aujourd'hui on fait avec un ordinateur en Zoom, n'importe quelle application. Donc, à une distance certaine, l'ergo va guider dans son évaluation, mais à distance. Donc, elle ne se déplace pas, mais elle fait la même évaluation qu'elle si elle serait en présentiel. Le prix et les délais? Le prix et les délais, c'est sûr que ça demande plus long. Quand on n'est pas avec la personne à côté, ça revient, mais c'est le même prix qu'à domicile, donc 85 $. Et le délai est similaire là, au privé, entre guillemets. Quand je dis privé, je parle à domicile. Donc, c'est environ 3 semaines, 1 mois d'attente. Par contre, les usagers ont moins été vendus par ce service parce que pas tout le monde qui a accès à l'Internet, à un proche aidant qui serait présent, pour exemple, pouvoir ou mettre le cellulaire d'une façon plus éloignée ou avoir un ordinateur avec caméra. Donc, on l'avait mis sur pied dans les débuts de la pandémie, mais on peut encore l'utiliser, on peut encore le faire. Par contre, les gens, c'est moins vendeur. Pour la clientèle, une clientèle aînée est souvent vulnérable. Ils n'ont pas toujours accès à cette technologie non plus. Donc, on essaie là, de pallier avec différents moyens. Quelle autre question pour Mara? De toute façon, n'importe quelle question que vous auriez plus tard, à un autre moment, vraiment, gênez-vous pas de nous appeler. Ça va nous faire plaisir là, de prendre le temps de vous répondre. Si vous voulez les accompagner, mon Dieu, c'est sûr, ça va vraiment dépendre cas par cas. C'est tellement une question d'accompagnement, comme que vous le fassiez au lieu de nous. C'est sûr que si on fait l'évaluation est environ 30-40 minutes. Et c'est sûr que si vous avez déjà le diagnostic médical, faire l'évaluation de transport ne doit pas être si long que ça. Puis par la suite, vous pouvez envoyer en PDF, vous devez faire la photo pour la personne, envoyer la preuve d'âge et envoyer le tout à la STL. Je me dis en virtuel, si on pense à 1 heure d'évaluation environ, en virtuel, plus le temps administratif de remplir et d'avoir tous vos documents, photos et tout, c'est comme c'est sûr que vous avez l'avantage dans le réseau d'avoir accès à des documents que nous, on n'a pas, que souvent on doit aller se procurer. Et c'est sûr que la démarche est peut-être plus rapide quand vous le faites vous-même. Mais je dirais 2 heures, c'est sûr que ça va d'un usager à l'autre, des usagers qui ça va être super facile de le faire en visuel, visuel, virtuel, en tout cas, c'est visuel, hein, le virtuel, mais c'est certain qu'il y en a que c'est plus difficile, qui ne vont pas nécessairement comprendre vos indications, alors ça peut prendre plus de temps, donc il faut être patient. Ce que je comprends, Mara, c'est qu'en virtuel, c'est normalement 1 heure. Si un intervenant veut être présent parce que la personne est seule ou pour être proche aidant pour gérer justement l'informatique, tout ce qui est visuel, ça prend 1 heure plus, dans le fond, le temps de remplir les papiers, de les envoyer à l'ALTA ou en tout cas attendre l'évaluation de l'ergo qui va être transférée par la suite. Là. Oui, environ, effectivement. OK. Je ne sais pas, Isabelle, est-ce que ça répond à ta question? Isabelle Ross. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez besoin d'une preuve du diagnostic médical où les intervenants du CLSC peuvent simplement vous le mentionner? Il faut que ça soit écrit, effectivement. Ça ne peut pas être un courriel envoyé. Donc, le diagnostic doit être également valide dans l'année. Donc, il doit y avoir une date d'obtention du diagnostic.
idéalement une signature. C'est sûr que si vous nous envoyez un document écrit, un sommaire clinique ou quelque chose qui est officiel, c'est acceptable, là. Donc, c'est sûr que si vous me le dites au téléphone, mon ergothérapeute, elle n'est pas présente, ça ne serait pas suffisant. C'est une petite dernière question, s'il y en a encore, sinon on va respecter les délais. Oui, Oui, c'est ça. Ça a été disponible sur l'intranet dans la section SAPA. Sinon, en disponibilité à la table de consultation sur demande. Absolument, ça va nous faire plaisir de vous transférer l'information. Et comme Mara le mentionnait, là, elle est disponible pour répondre à d'autres questions qui pourraient survenir ultérieurement à cette présentation. Merci beaucoup, Mara. Ça a été vraiment très complet, puis ça nous a permis de découvrir ou de redécouvrir l'offre de service de l'Association Lavalloise pour le transport adapté. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup de l'invitation, puis merci à tout le monde pour la participation et les questions. C'est toujours, ça fait plaisir là,